Le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une, la parole au patron de Ryanair. À la veille d'une importante réunion avec les syndicats, Michael O'Leary balaie toute menace de grève. Son attitude, vous le verrez, passe mal auprès des représentants du personnel. Le conducteur de Strépy Bracni, celui qui a causé la mort de 6 personnes lors du carnaval, poursuivra sa détention en prison. Pas de sortie sous bracelet électronique. Réaction en direct avec Martin Collier. Les préparatifs des examens et épreuves certificatives dans l'enseignement technique et professionnel, rencontre avec des élèves en plein cours pratique. Des bungalows partis en fumée dans le sud de la France, conséquence d'un incendie attisé par des chaleurs extrêmes, plus de 37 degrés déjà et cela monte encore. L'Espagne, elle, a franchi la barre des 43 degrés, écho sous la chaleur avec Henri Delaguérie. Et puis des ventres ronds qui s'exposent fièrement, attitude tendance de nombreuses futures mamans, libération affirmée d'un corps de femme enceinte. Reportage en fin de journal. À suivre, la recherche d'ombre sous les pergolas. Les carnets de commandes pour ces installations sur terrasse sont remplis et les prix suivent la demande à la hausse. Un puff nouvelle génération pour lutter contre l'asthme. De quoi améliorer l'efficacité du traitement. Démonstration dans un instant. Et puis des supporters belges à Varsovie pour encourager les Diables Rouges face à la Pologne. Des Diables et une équipe recomposée. Les détails avec Manuel Jousse. Et d'abord, cette vague de chaleur exceptionnelle qui touche l'Espagne, nous y serons en direct dans un instant, et qui remonte vers la France. Des records de température sont déjà battus au sud de l'Hexagone et le Gard, par exemple, a déjà fait face à plusieurs départs de feu. Voyez ces images commentées par Éric Berger et Alice Debatty. Arroser pour éviter la reprise du feu. Les pompiers sont sur le qui-vive dans le Gard. C'est très important, surtout l'arroseur chaude qui commence à arriver. Là, on fait une bande assez large pour permettre de sécuriser au maximum, quoi. La végétation est sèche, il fait chaud et le vent souffle en rafale. L'alerte est maximale, comme en plein mois d'août. Au regard de la végétation et de l'état de la végétation, on peut dire qu'on a un mois et demi d'avance sur des saisons classiques. Bon, c'est les conditions météo qui dictent la suite des événements. Hier, 24 départs de feu ont été recensés dans le département. Dans ce camping, 60 bungalows sont partis en fumée. Plus au nord, ce sont 165 hectares de végétation qui ont brûlé. La piste criminelle est pour le moment privilégiée par les enquêteurs. Un potentiel acte de l'homme amplifié par les fortes chaleurs. Dans les Bouches-du-Rhône, un record de température a déjà été battu hier à Aubagne. Le mercure affichait 37,4 degrés. Alors aujourd'hui, après le marché, on rentre se protéger. Ah oui, vachement chaud, hein. Très chaud. Je suis sudin, mais en prenant de l'âge, je crains beaucoup la chaleur. Et ventilateur, maison, volets fermés, c'est tout. Cet après-midi, je me mets sous les abris, chez moi, pas encore à la cave, mais presque. Et pour les personnes à risque, la ville a déclenché un plan canicule. Les 180 personnes inscrites sur la liste sont contactées régulièrement. Vous pensez toujours à boire ? Oui, beaucoup. Je bois beaucoup. J'ai toujours soif. J'ai tout fermé, le dedans, le dehors. D'accord. Et voilà, j'ai mis un peu la clim. Des bons gestes à adopter dans les jours à venir. Selon Météo France, le seuil de canicule pourrait être atteint dans plusieurs départements dès jeudi. Allez, fin de l'effort et fin de ce journal. Dans quelques secondes, Sacha Daout et ses invités pour QR L'Actu. Très belle soirée sur La Une et à demain. Merci.